Notre catéchèse d'aujourd'hui, c'est la 10e et on va commencer un sous-thème, euh, l'heure des anges a sonné. Et ce thème, ce sous-thème, est divisé en 4 parties. Et la première partie s'appelle les deux bêtes. En 1929, la sœur Lucie, elle, entrait à la congrégation de Sainte-Dorothée et elle habitait au couvent de Touilly. Et dans la chapelle, en cette année, elle a eu la dernière grande vision du message de Fatima après une heure d'adoration vers minuit du jeudi au vendredi. La sœur Lucie a écrit que peut-être était dans la nuit du 12 au 13 juin. Et cette dernière vision, la sœur Lucie était devant la Sainte Trinité. Le Père éternel était en haut et sur sa poitrine, sœur Lucie a vu l'Esprit Saint sur la forme de colombe et après l'Esprit Saint, il y avait une grande croix. Jésus était crucifié et mort sur la croix. Et d'un côté, euh, il y avait deux mots comme de l'eau. Et de l'autre côté, au niveau de la poitrine de Jésus, il avait le côte ouvert, le sang sortait euh, et entrait dans un calice. C'était le même calice que l'ange apportait la communion au petit berger au automne de 1916. Et en bas, du côté du cœur ouvert de Jésus, était là le cœur immaculé de Marie, tout habillé en blanc, comme les enfants ont vu au mois de juin, 13 juin 1917, à Covadonga. Et c'est devant cette grande vision que la Vierge a dit ça. Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire, en union avec tous les évêques du monde, la consécration de la Russie à mon cœur, en promettant de la sauver par ce moyen. Il y a tant d'âmes que la justice de Dieu condamne pour les péchés commis contre moi, que je suis venu demander réparation. Sacrifiez-vous à cette intention et priez. Alors, le moment est venu. À l'apparition du 13 juillet 1917, la Vierge a annoncé, je viendrai demander la consécration de la Russie. Alors, cette phrase de 1917, la Vierge a accompli devant la Sainte Trinité en 1929. Alors, le moment de la grâce que Dieu a choisi, c'était 1929. Et au mois de mars de 1939, Lucie a reçu une autre communication de Jésus et il insiste de nouveau auprès de Sœur Lucie. Le temps approche où les rigueurs de ma justice puniront les crimes de plusieurs nations. Certaines seront anéanties. En fait de compte, les rigueurs de ma justice s'abattront plus sévèrement sur ceux qui veulent détruire mon royaume dans les âmes. Alors, en mars 1939. Et quelques temps après, au même an, en même année, euh, l'autre communication, le Seigneur a adressé à Lucie.
Ils n'ont pas voulu répondre à ma demande. Comme le roi de France, ils se repentiront. Ils le feront, mais il sera trop tard. La Russie aura déjà répandu ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres, des persécutions contre l'Église. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Alors, regardez, la Sainte Vierge a demandé la consécration 1929. 10 ans après, exactement l'année qui a commencé la Deuxième Guerre mondiale, le Seigneur a dit, ils n'ont pas voulu répondre à ma demande. Comme le roi de France, ils se repentiront et ils le feront, mais il sera trop tard. Et je vous dis, très peu de gens connaissent cette troisième phase du message de Fatima qui contient quelle communication de Jésus à Sœur Lucie. Et ces deux communications de 1939 sont très, très importantes. Et Jésus parle comme le roi de France, ils se repentiront. Ils le feront, mais il sera trop tard. Mais on peut poser la question, pourquoi Jésus s'y a référé à un roi de France? Quel roi? Et pour comprendre cette citation de Jésus, il faut reculer le temps jusqu'au XVIIe siècle, le temps de Sainte Marguerite Marie d'Alacoque, qu'elle a vécu à l'époque du Louis XIV, le roi Soleil. Et à partir de 1673, elle a commencé à recevoir les révélations du Sacré-Cœur de Jésus. Et ces apparitions à Sainte Marguerite Marie qui a donné l'origine à la solennité du Sacré-Cœur et la pratique des 9 premiers vendredis en réparation. Et nous avons aussi les grandes promesses du Sacré-Cœur, en particulier des 9 premiers vendredis de chaque mois. Et très peu de gens savent que Jésus a demandé au roi Louis XIV de consacrer France à son Sacré-Cœur. Et Sainte Marguerite a écrit une lettre au roi et il n'y a donné une réponse. Et pourquoi Jésus voudrait, Louis XIV, la consécration de France pour éviter les erreurs de la Révolution française qui s'est passée au temps de son petit-fils. Et alors, la philosophie qui a motivé la Révolution française, c'est le illuminisme et du libéralisme athée. Et alors, le libéralisme athée, qui a été bien répandu par la maçonnerie française, et le libéralisme athée veut créer une société avec égalité, fraternité et liberté, mais sans Dieu. Alors, le libéralisme athée veut créer un humanisme, mais nous n'avons pas besoin de Dieu. Alors, le libéralisme et l'illuminisme propagent
l'athéisme philosophique, que malheureusement, imaginez la Révolution française, 18e siècle, comme qu'est-ce que a commencé à France, c'est à propager pour des autres pays. Et aujourd'hui, on vit les conséquences extrêmes de cette influence. Et ces influences de cet libéralisme athée ont imprégné les constitutions que gouvernent les peuples. Et j'aimerais vous donner seulement 5 exemples de cette influence dans les constitutions que gouvernent les peuples. Par exemple, le nom de Dieu a été supprimé de toutes les constitutions. Deuxièmement, les objets religieux chrétiens, tels que les tableaux et les crucifix, ont été retirés de tous les bâtiments gouvernementaux et de toutes les écoles, hôpitaux, maisons de retraite, etc., gérés par l'État. Les employés de ces institutions ne sont pas autorisés à afficher ces signes chrétiens. Troisièmement, le dimanche, en tant que jour du Seigneur, a été aboli et tous les établissements commerciaux sont ouverts et tout le personnel travaille. Le dimanche n'est plus le jour du repos et le jour consacré à la famille. Quatrièmement, les programmes scolaires sont athées et cherchent à supprimer toutes les valeurs morales chrétiennes et tout ce que l'Église catholique cherche à transmettre par la catéchèse. Cinquièmement, la famille est l'institution qui subit le plus d'attaques de toutes sortes, car là que réside la source de la vie. La protection juridique du droit à l'avortement, même subventionné par l'État, l'euthanasie, le droit à la mort assistée, l'idéologie du genre qui se propage même parmi les enfants, la pratique de l'amour libre avec la distribution gratuite de contraceptifs et de préservatifs dans les écoles, même sans le consentement des parents. Dans cet environnement, chez les adolescents et les jeunes, où est la valeur de la virginité, de la chasteté, dans les fréquentations et du sérieux dans la préparation au mariage et après le mariage? Où est l'exclusivité, la fidélité et la vérité dans l'amour conjugal? Le nouveau concept de famille va même jusqu'à accepter le mariage entre un être humain et son animal de compagnie. Alors, regardez, c'est exactement qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, c'est les conséquences d'une société sans Dieu, sans les commandements. Et on voit que nous sommes, entre guillemets, je parle d'une manière symbolique, nous sommes comme les victimes aujourd'hui en extrême de la manque du roi Louis XIV, de la consécration de France au Sacré-Cœur de Jésus. Nous avons aussi la deuxième bête, que c'est le marxisme athée, qu'on peut l'appeler le matérialisme. Le libéralisme athée endort complètement les consciences pour l'avoir, pour l'abondance, la richesse, et que tout est permis sans aucun paramètre du comportement. Nous avons aussi l'athéisme pratique qui est propagé
par le matérialisme marxiste, qui cherche à appliquer ses principes même par la violence. La religion est l'opium du peuple. Et le deuxième principe est mort à Dieu. On va voir un petit peu l'histoire de la Russie. En février de 1917, nous avons une révolution pour faire tomber le gouvernement du tsar Nicolas II. Et en octobre 1917, les bolcheviks, dirigés par Lénine, ont pris le pouvoir. Et en même année de la révolution en Russie, nous avons les apparitions de Notre-Dame à Fatima. Et ces apparitions, les 6 plus connues, ont marqué l'histoire du XXe siècle. Et la Sainte Vierge nous a donné les armes. La première arme, dans l'apparition du 13 juin 1917, Dieu, par l'intermédiaire de la Sainte Vierge, a présenté la planche de salut pour ce siècle. Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si vous faites ce que je vous dis, beaucoup d'âmes seront sauvées et vous aurez la paix. Alors, la première arme que le Seigneur nous donne, c'est la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et la troisième apparition, le 13 juillet, la Sainte Vierge se réfère directement à la situation politique russe qui a débuté exactement en 1917. Voici ces paroles. La Vierge annonce la possibilité d'une seconde guerre mondiale qui est arrivée en 1939 à 1945. La guerre finira, mais si vous ne cessez pas d'offenser Dieu. Sous le règne de Pie XI, une plus grave commencera. Quand vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde pour ses crimes, par la famine, la guerre et la persécution de l'Église et du Saint-Père. Et la Sainte Vierge se réfère directement à la Russie par ces mots. Pour l'arrêter, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion de réparation les premiers samedis. Si vous écoutez mes demandes, la Russie se convertira et vous aurez la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde entier, encourageant les guerres et les persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir et plusieurs nations seront anéanties. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera à la Russie qui se convertira et le monde connaîtra une période de paix. Au Portugal, le dôme de la foi sera toujours préservé. Alors, qu'est-ce que la Vierge annonçait ici? Elle a réalisé, elle a accompli exactement en 1929, comme nous avons entendu au commencement de cette catéchèse. Et on peut poser la question, pourquoi 1929? Parce que
à partir de 1917 jusqu'à 1928, Russie a eu une guerre civile et en 1928 termine avec la victoire totale du socialisme marxiste qui s'est imposé définitivement en cette nation. Et on voit, à partir de 1928, la Russie est prête pour commencer à divulguer ses erreurs. Et c'est ça que la Sainte Vierge, au nom de Dieu, voulait préserver la humanité de cette influence. Mais, malheureusement, en 1939, je dis, Jésus a dit à Sœur Lucie, Ils n'ont pas venu accomplir ma demande. alors, le Saint-Père, malheureusement, n'a pas fait la consécration de la Russie en union avec les évêques du monde entier. Et le 22 octobre de 1940, regardez, la Deuxième Guerre mondiale est déjà commencée, Jésus dit encore à Sœur Lucie, Priez le Saint-Père. Priez pour le Saint-Père. Sacrifiez-vous pour que son cœur ne succombe pas à l'amertume qui l'opprime. La tribulation continuera et augmentera. Je punirai les nations pour leurs crimes, par la guerre, la famine et la persécution de mon Église, qui pèsera particulièrement sur mon vicaire sur terre. Sa sainteté obtiendra le raccourcissement de ses jours de tribulation. S'il écoute mes souhaits en faisant l'acte de consécration au cœur immaculé de Marie du monde entier, avec une mention spéciale pour la Russie. encore, regardez comme la situation du monde entier s'est aggravée. En 1929, Notre-Dame demande la consécration de la Russie. Seulement cette nation avait besoin. En 1940, Jésus parle de la consécration au cœur immaculé de Marie du monde entier. Alors, en 1929, une nation avait besoin de cette consécration. Maintenant, c'est le monde entier. Et au 25e anniversaire des apparitions de Fatima, en 1942, dans le radio-message du pape Pie XII au peuple portugais, il a fait la consécration au cœur immaculé de Marie du monde, mais sans mentionner en particulier la Russie. Alors, cet acte de consécration a diminué un peu le temps d'épreuve, mais ce n'était pas suffisant pour empêcher que la Russie divulgue le athéisme pratique. Et alors, ce sont ces deux bêtes qui sont en train de dévorer notre monde. Et contre ces mondes-là, ces deux bêtes, on peut crier « L'heure des anges est arrivée ». Et pourquoi? Pour Dieu, pour révéler au monde la richesse du cœur immaculé de Marie, Dieu a envoyé Notre-Dame à 7 lieux différents. Et les 7 messages de cet endroit forment une unité théologique qui nous aide vraiment
à comprendre les grâces en plénitude que Dieu a mis en ces cœurs de mère immaculée. Et ces lieux sont les suivants. Le premier, Rue du Bac, Paris, 1830. Approbation ecclésiastique le 1er janvier 1839. deuxième, La Salette, Alpes françaises, diocèse de Grenoble, 1846. Approbation ecclésiastique le 19 septembre 1851. troisième, Lourdes, Haute-Pyrénées, diocèse de Tarbes, 1858. Approbation ecclésiastique le 18 janvier 1862. quatrième, Pomain, plateau central de Bretagne, diocèse de Laval, 1871. Approbation ecclésiastique le 2 février 1875. cinquième, Fatima, 1915 à 1929. Approbation ecclésiastique le 13 octobre 1930 et la dévotion des 5 premiers samedis a été approuvée le 13 septembre 1939. sixième, Boring, 1932 à 1933. Petite ville de la province et du diocèse de Namur, Belgique. Approbation ecclésiastique le 2 juillet 1949. et la septième, Banneux, 1933. Louvenier, diocèse de Liège, Belgique. Approbation ecclésiastique le 22 août 1949. Alors, on peut dire que ces 7 lieux d'apparition mariale forment le cercle du message de Fatima. Pourquoi? Les 4 premières apparitions qui sont en France sont comme une préparation pour le message de Fatima et les 2 dernières en Belgique sont comme un complément du message de Fatima. Mais une fois de plus, toutes ces apparitions ont l'approbation ecclésiastique et elles forment une grande unité. Et c'est curieux que la première manifestation surnaturelle à Sainte Catherine Labouré en 1830, c'est exactement de son ange gardien. C'est son ange gardien qui la réveilla et en lui disant, venez à la chapelle, la Sainte Vierge vous attend. Alors, c'est l'ange gardien qui amène Catherine Labouré à la chapelle. Et c'est curieux que à Fatima, nous avons 6 apparitions de l'ange, 1915, 3 apparitions silencieuses, et 1916, 3 apparitions en dialogue avec les 3 bergers, 1916. On peut dire, c'est à l'école de l'ange que les enfants ont été préparés au message de la Vierge Marie. Et pour l'avenir, nous avons la participation active de 100 anges dans le dernier texte révélé du message de Fatima que le cardinal Joseph Ratzinger
qui en cette époque-là était le préfet de la congrégation romaine pour la doctrine de la foi, c'est lui qui a révélé le dernier texte que la sœur Lucie a écrit et qui constituait la troisième partie du secret de Fatima. Alors, ce texte-là a été révélé au mois de juin de l'année 2000 après la béatification au mois de mai de Jacinthe et François. Et maintenant, on va écouter ces documents ce texte-là, qui fait partie du document qui s'appelle Message de Fatima, et la date de ces documents, écrit pour le cardinal Ratzinger, le futur Benoît XVI, la date est le 27 juin de l'année 2000. Nous avons vu sur le côté gauche de la Sainte Vierge, un peu plus haut, un ange qui tenait dans sa main gauche une épée de feu qui, en vacillant, lançait des flammes qui semblaient embraser le monde. Mais elles s'éteignirent au contact de l'éclat que la Sainte Vierge envoya de sa main droite à sa rencontre. L'ange montra la terre de sa main droite, dit d'une voix forte, « Pénitence, pénitence, pénitence. » Et nous avons vu dans une immense lumière, qui est Dieu, un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu l'impression que c'était le Saint-Père. Plusieurs autres évêques, prêtres, religieux et religieuses, gravisant une montagne escarpée, au sommet de laquelle se trouvait une grande croix en rondin brun, comme s'il s'agissait d'un chêne-miège avec l'écorce. Le Saint-Père, avant d'y arriver, traversa une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblant d'une démarche chancelante. Accablé de douleur et de pitié, il pria pour les âmes des cadavres qu'il rencontrait en chemin. Arrivé au sommet de la colline, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui lui tirèrent plusieurs coups de feu et des flèches. Et de la même manière moururent l'un après l'autre les évêques, les prêtres, les religieux et les religieuses, et divers laïcs, les gentilshommes et les dames de diverses classes et positions. Sous les deux bras de la croix se tenaient deux anges. Chacun tenait à la main un arrosoir de cristal, dans lequel il recueillait le sang des martyrs et en arrosant les âmes qui s'approchaient de Dieu. Alors, voilà le troisième partie du secret de Fatima en sa intégrité. Ne manque rien. Et le cardinal Ratzinger, dans ce même document, explique comment on doit interpréter ces textes-là. Ce texte constitue une vision prophétique comparable à celle des Saintes Écritures, qui ne décrivent pas sous forme photographique les détails des événements futurs, mais synthétisent et condensent sur une même ligne de base des faits qui s'étendent dans le temps selon une succession et une durée indéterminée. Par conséquent, la clé de lecture du texte ne peut être que symbolique. La vision de Fatima se réfère avant tout
à la lutte des systèmes athées contre l'Église et les chrétiens et décrit l'immense souffrance des témoins de la foi au cours du dernier siècle du deuxième millénaire. C'est un chemin de croix sans fin, guidé par les papes du XXe siècle. Alors, on peut dire, je vais dire avec d'autres mots, qu'est-ce qui a été écrit. La troisième partie du secret de Fatima ne précise pas un événement, mais il condense plusieurs événements qui se prolongent à travers le temps. Plusieurs personnes parlent du XXe siècle comme le siècle des martyrs, mais on ne peut pas dire qu'au virage du millénaire, les persécutions sont arrêtées. Non. La souffrance pour l'Église continue. Même au XXIe siècle, la persécution continue. Les martyrs qui versent le sang pour le Seigneur, pour l'Évangile, continuent. Alors, le plus important, c'est cette phrase que ce texte-là décrit l'immense souffrance des témoins de la foi et la persécution des systèmes athées contre l'Église et les chrétiens. Et après la dernière apparition de la Vierge en Banneux, 1933, nous avons plusieurs saints qui ont eu une expérience très intense avec les 16 anges. Et je vais seulement citer deux exemples. Le Padre Pio, de Pietrelcina, et la Sainte Faustine Kowalska. Même il y a des livres, par exemple, qui parlent les anges et le Padre Pio, et les anges dans le journal de Sainte Faustine. Et ce n'est pas par hasard, et c'est pour ça que j'ai donné la catéchèse, les citations du pape du 19e et du 20e siècle sur les anges. Regardez comme à partir de Pie IX jusqu'à aujourd'hui, comme les papes insistent en demander aux saints anges le secours contre les attaques de démons. N'oubliez pas qu'au 19e siècle, nous avons la communication de la Sainte Vierge au bienheureux Édouard Sestac. La Vierge a donné la prière Auguste, Reine des Anges, et presque à la fin du 19e siècle, la prière de Saint Michel du pape Léon XIII. Alors, devant cette exposition, j'aimerais terminer cette réflexion avec les paroles du psaume 94. Et vous pouviez entendre la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent et me provoquèrent, alors qu'ils avaient vu mes œuvres.